La cloche sonnait à toute volée chaque matin à l'aurore. Dès qu'ils l'entendaient, les érudits de l'île Plume repliaient leurs couches et se dirigeaient vers les bains. Une fois lavés, ils petit-déjeunaient tous ensemble, puis disposaient encore d'1 heure pour prier et se recueillir avant que les doyens se réveillent. C'était son moment préféré de la journée. Elle s'agenouilla devant l'effigie du grand Kouiriki. De petits filets d'eau coulaient le long des murs de la caverne souterraine pour alimenter un bassin. L'endroit n'était éclairé que par une simple lanterne. La statue du grand ancien ne ressemblait pas à celle devant lesquelles elle priait en Seiki. Il arborait ici des caractéristiques issues de chacune des formes qu'il avait adoptées de son vivant. Les bois d'un cerf, les serres d'un oiseau et la queue d'un serpent. Tané ne perçut pas immédiatement le tintement d'une jambe en métal sur la pierre. Elle se releva et vit l'éminent doyen Vara dans l'entrée de la grotte. « Érudite Tané », la salua-t-il en inclinant la tête. « Pardon de t'interrompre en plein recueillement. » Elle s'inclina en retour. Le doyen Vara était considéré par la plupart des pensionnaires de la salle de la Barbe comme un vieil excentrique. C'était un homme mince, à la peau brune et tannée, avec des pattes d'oie au coin des yeux. Il lui réservait toujours un sourire et un mot gentil. Sa mission principale consistait à gérer et protéger les archives, mais il pouvait aussi se faire guérisseur au besoin. « Je serai honoré que tu m'accompagnes au dépôt ce matin, » dit-il. « Quelqu'un se chargera de tes corvées pour toi, et je t'en prie, prends ton temps. » Tané hésita. « Mais je n'ai pas le droit d'y aller. »« Eh bien, aujourd'hui, si. » Il repartit sans lui laisser le temps de répondre. Lentement, elle se remit à genoux. La caverne était le seul endroit où Tané pouvait oublier qui elle était. La grotte faisait partie d'un réseau dissimulé derrière une cascade, et que se partageaient les érudits seikinois de ce côté de l'île. Tané disposa en éventail des bâtonnets d'encens et s'inclina devant la statue. Les joyaux qui servaient Dieu à celle-ci la fixèrent en luisant. Elle retrouva la lumière du jour au sommet des marches. Le ciel avait la teinte jaunâtre de la soie écrue. Pieds nus, elle avança prudemment d'une pierre à l'autre. L'île Plume, isolée et sauvage, se trouvait loin de tout. Ses falaises et la calotte de nuages qui la couronnaient en permanence offraient un spectacle intimidant aux navires qui osaient s'en approcher. Des serpents se prélassaient sur ses plages de galets. Elle accueillait des gens venus de l'Est tout entier, ainsi que les eaux du grand Kouiriki, qui, racontait-on, était descendu pousser son dernier soupir au fond du chemin de l'Ancien, le ravin qui séparait l'île en deux. On racontait aussi que c'étaient ces ossements qui offraient à l'île son linceul de brouillard, car un dragon continuait d'attirer l'eau à lui longtemps après sa mort. Voilà pourquoi la Seiki était si brumeuse. La Seiki.